Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et à tous les auditrices, alléluia, Euh, à tous ces frères et sœurs chrétiens, à tous ceux aussi qui ne sont pas encore chrétiens. Pour vous qui n'êtes pas chrétiens, j'espère, alléluia, que ces messages-là vous feront beaucoup de bien et que cela vous encouragera à donner votre vie à Jésus. Et à tous ceux qui sont déjà des chrétiens et des chrétiennes, j'ose espérer que ces enseignements vous font beaucoup de bien, dans le sens que ces enseignements vous aident à aller de l'avant. Alléluia, à grandir, alléluia, et à entendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons un passage, alléluia, prenons un passage au tout commencement, dans le livre de la Genèse, Genèse 1. Nous allons beaucoup lire, comme d'habitude. Lisons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Mais il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme,
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Alléluia. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le thème de mon message est du chaos ou bien le chaos à la restauration pré-adamique. Alléluia. Je répète, du chaos à la restauration pré-adamique. Les gens se disent, mais quel est ce thème-là? Alléluia. Alléluia. Voilà. Comprenez par pré-adamique tout ce qui a commencé avant Adam. Alléluia. Et on va entrer tout à l'heure dans le vif du sujet. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour les scientifiques, alléluia, la Terre et l'univers entier ont été créés il y a environ 6000 ans. Les scientifiques, les philosophes, alléluia. Et parmi ceux-ci, alléluia, vous avez entendu parler de Charles Darwin, alléluia, la théorie de Charles Darwin, qui prétend que, alléluia, que il n'existait rien de physique, alléluia, avant la création. Que, alléluia, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons de nos jours, il nous dit que l'univers a été créé à partir d'une suite de Big Bang. Alléluia. C'est ce que Charles Darwin nous dit. Alléluia. Et il nous dit, alléluia, que toute forme de vie sur Terre était le fruit du hasard. Alléluia. C'est ce que la théorie de Charles Darwin nous, et il dit que tout ce que nous vivons, et c'est-à-dire que c'est une successive de transformations, de métamorphoses, alléluia. Donc, l'homme serait, alléluia, né comme, sera créé, a été créé comme un singe, et plus tard, il est devenu un être humain, alléluia. C'est ce qu'il nous enseigne. Il y a eu une des successions de métamorphoses, alléluia, et que tout a été l'objet du hasard, tout est sorti du néant, tout est sorti du Big Bang, alléluia. Alors que nous voyons ici, à partir du verset que nous venons de lire, que la Bible nous déclare que Dieu créa. Dieu créa. Donc déjà, tout ce que disait Charles Darwin est déjà à côté de la plaque. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu créa. Alléluia. Et si l'homme est descendant du singe, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a envoyé tous les animaux vers Adam pour que Adam puisse leur donner des noms. Alléluia. Pour que Adam puisse leur donner des noms. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et ce que je voudrais dire, et nous voyons, nous comprenons, le chien depuis des décennies, depuis des siècles, le chien est toujours resté le chien. Le chat est toujours resté le chat. Ils n'ont point changé. Mais pourquoi c'est l'homme qui était à l'origine singe, qui est devenu maintenant homme? Comment s'est fait la métamorphose? Les scientifiques. Alléluia.
Et on voit ici que, comme nous avons lu, que Dieu avait créé deux astres luminaires. Un pour éclairer le matin, qui est le soleil, et un qui est pour éclairer la nuit, qui est la lune, avec les étoiles. Et ces scientifiques vont nous parler de plusieurs systèmes solaires. Alléluia. Il existerait plusieurs soleils. Dans nous, notre système est la voie lactée. Avec notre système solaire que nous avons. Alors que la Bible nous mentionne que Dieu a créé deux, qu'on appelle astres luminaires. Pas plusieurs. Mais ces scientifiques nous diront que Dieu a créé plusieurs, il y a plusieurs systèmes solaires. Donc nous sommes dans la voie lactée. Vous voyez, quelle confusion. Et c'était ça le problème de Charles Darwin. Alléluia. Il a même parlé de l'évolution, il a même parlé de qu'on appelle, c'est vraiment imaginaire. Ils ont même parlé de l'existence des dinosaures, un exemple, alléluia. Mais ils ont un problème face à toutes ces recherches. Il a essayé de convaincre le monde entier, alléluia, que le monde est créé du néant. Mais il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas de preuves. Les fossiles manquaient à ces preuves. Il n'avait pas de preuves pour appuyer toutes, alléluia, ces théories. C'était ça le problème. Et aujourd'hui, ils ont disserté. Aujourd'hui, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont parlé, ils ont dit qu'il y avait des choses qui existaient, mais ils ne l'ont jamais prouvé. Ils n'ont jamais eu de preuves. Alléluia. Donc, déjà, quand nous voyons l'introduction de la Genèse, on voit que Dieu a créé toutes choses. Et ça ne peut pas être possible que nous descendons des singes, alors qu'on voit que c'est Dieu qui envoya tous les animaux vers Adam, pour que Adam puisse nommer ces animaux, leur donner des noms. Alors que la Bible nous dit que Dieu aurait créé l'homme à son image. Donc ce qui sous-entend que si nous sommes des descendants des singes, ça veut dire que Dieu est un singe. C'est une insulte. Vous voyez? Donc, c'est de l'imagination. Ce sont des choses auxquelles nous avons cru. Alléluia. Étant à l'école. Mais nous appuyons sur la parole de Dieu, on voit que il y a des erreurs. Voilà pourquoi la parole doit être un miroir pour nous. La parole de Dieu est le seul livre, si je peux l'exprimer ici, qui nous parle du début et de la fin. Qui nous parle du début de l'existence jusqu'à la fin de l'existence. Voilà pourquoi Satan n'aime pas le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Parce que ça révèle son identité et ça parle de sa fin. Alléluia. Donc, ceci est mon introduction. Donc, alléluia. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de, alléluia, beaucoup de personnages qui parlent de l'évolutionnisme, de l'évolution, alléluia, les créationnistes, alléluia. Toutes, si je peux les appeler des sectes, mais bon, ce sont tous des scientifiques, alléluia, alléluia, qui veulent démontrer, bon, on sait que, bon, la Bible, ça fait 6000 ans, ça fait 6000 ans que la terre fut créée, alléluia, mais nous allons voir que, alléluia, la Bible nous dit que la terre entière a été créée, ça fait 6000 ans, que avant ça, il n'y avait aucune vie. Mais nous allons entrer dans la parole de Dieu, et nous allons nous appuyer aussi sur qu'on appelle les versions littérales, tirées de l'hébreu, alléluia, pour voir des révélations vraiment merveilleuses. Que Dieu nous aide, alléluia. Et pour appuyer ce que nous disons, nous prenons le livre de Psaume 33, à partir du verset 6. Psaume 33 à partir du verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Vous voyez aussi ce passage dans le livre de Jean, au commencement était la parole était Dieu, vous voyez. Et vous voyez en Genèse 1 comme nous l'avons lu tout à l'heure. Donc les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Donc Dieu a créé toutes choses par le souffle de sa bouche. Et quand nous tombons rapidement dans le livre de Hébreux, que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, à partir du verset 3, que nous allons prendre, Hébreux 11, à partir du verset 3, que nous dit la parole. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, pour nous dire que ce monde a d'abord été, beaucoup voient ce monde physique,
Mais il y a un monde spirituel qui est bien autour de nous, qui nous entoure. Le monde n'a pas été fait de choses physiques, mais le monde a été fait de choses spirituelles invisibles. Alléluia. Et c'est des choses invisibles que Dieu a amené toutes choses à la visibilité. Alléluia. Donc, si Dieu ne vous a pas montré ce qui est invisible, ne cherchez pas à aller voir ce qui est invisible. C'est en cela que Satan dira que vous serez des dieux, parce que vous allez voir dans l'invisible. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une course effrénée à voir dans l'invisibilité. Alléluia. Et pour cela, je vais vous donner même un passage. Deutéronome 29, à partir du verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Que nous dit la parole? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La seule chose que Dieu veut que nous fassions, c'est de mettre en pratique sa parole. Alléluia, c'est ce qu'il nous a révélé. Mais ce que Dieu ne nous a pas révélé, les choses cachées sont à l'Éternel. Voilà pourquoi il disait à Daniel, faut sceller ce qu'on appelle ces paroles de ces livres. Parce que ce n'était pas pour son temps. Mais à Jean, il lui dit, maintenant ouvre. Alléluia, faut déceler cela. Alléluia. Parce que les temps sont proches. Donc, pourquoi vous voulez chercher à voir, à savoir les secrets? Lui-même, il a dit que votre esprit, je vais vous montrer les choses cachées dans le livre de Jérémie 33. C'est lui qui va vous montrer les choses cachées. Mais non, vous ne voulez pas que l'Éternel vous montre les choses cachées. Vous-même, vous voulez voir les choses cachées. Voilà pourquoi vous passez pactiser avec le diable. Pour que le diable peut vous montrer les choses cachées. Mais le diable ne pourra jamais vous montrer toute la gloire de Dieu dans l'invisible. Il peut pas. Sinon, il serait Dieu. Il vous montre, il vous fait semblant il vous fait croire que vous êtes des dieux. Parce que vous voyez un peu. Mais c'est un péché. Parce que tout ce qui est les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais vous, les choses cachées de Dieu, vous voulez les voir de votre propre force en utilisant les œuvres occultes. Alléluia. Voilà. C'est pas mon message aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, maintenant nous allons répartir dans la parole de Dieu. On voulait montrer que ces scientifiques sont à côté, alléluia, de la plaque. Ceux qui pensent que, qui disent que l'univers entier a été créé à la suite d'un Big Bang. Alléluia. Voilà. Que tout est fruit du hasard, selon Charles Darwin et sa théorie. Alléluia. Mais on vient par la parole de Dieu de démontrer que c'est archi faux, parce que la Bible nous dit que Dieu créa toutes choses. Voilà. Donc nous revenons à notre parole. Dans le livre de Genèse 1, vous allez comprendre les mystères. Bon, certains on en a parlé déjà. Alléluia, on va en approfondir un peu. Alléluia. Ça va beaucoup vous faire du bien. Prenons la parole. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, commençons. Vous allez comprendre quelque chose que peut-être d'autres ont déjà entendu, mais qui est aussi la vérité. Alléluia. Même si beaucoup de théologues le disent. Alléluia. On le dit aussi cela en théologie. Mais je vais vous faire comprendre. Alléluia. J'ai dit que tout à l'heure que mon thème c'était du chaos à la restauration pré-adamique. Donc on parle d'une période avant Adam. Alléluia. Ici on nous dit que au commencement Dieu créa, alléluia, les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, au tout commencement. Alléluia. Le verbe créer ici, en hébreu, alléluia, est traduit, alléluia, alléluia, ce verbe créer là est traduit depuis l'hébreu, et le mot c'est bara. Le verbe ici c'est le verbe bara. Alléluia. Qui a aussi la même racine, alléluia, qui vivait aussi de la même racine, alléluia, faire, qui est traduit, alléluia, en hébreu par Asa. A-S-A-H. Asa. Et nous savons qu'il y a une très grande différence. Alléluia. Quand nous prenons simplement la racine bara, alléluia, qui signifie simplement créer, on voit qu'il y a une différence avec Asa, qui signifie façonner, dans le sens que cette dernière met l'accent
sur le fait de modeler un objet, tandis que bara met l'accent sur la création initiale de l'objet, de quelque chose. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Donc, quand on dit que le tout début de quelque chose, bara, signifie que lorsqu'ils ont créé quelque chose, il n'y avait rien d'autre en vent. Alors que le verbe faire, asa, veut dire que parle de modeler. Ça paraît un peu bizarre, les gens disent, mais de quoi il veut parler? Il veut parler. Je vais vous faire savoir. Ici, d'autres pensent que qu'on appelle dans Jean 1 et qu'on appelle Genèse 1, à partir du verset 1, il y a des hypothèses. Si on utilise le verbe créer ici, qui est bara, cela sous-entend qu'on nous parle de depuis la création. Alléluia. J'arrive. Depuis la création. Ce qui symbolise ce qui veut dire que après, avant cela, il n'y a rien eu d'autre. Et d'autres pensent qu'il y a un problème, alléluia, qu'on appelle de langue, alléluia, de traduction, alléluia, en langue française ou que ce soit la traduction en langue française fait qu'on a un problème de compréhension, alléluia. Parce que il y a des verbes qui n'ont été utilisés, qui n'ont pas été utilisés à la place où il fallait. Donc, si on utilise, en principe, si on utilise le verbe faire qui est de remodeler, ce qui sous-entend que, alléluia, que avant cette terre-là, il y avait déjà une autre terre qui existait. Alléluia. Vous allez comprendre à partir du verset 2. Et donc, ce qui veut dire que quand on prend le verbe créer ici, ce qui sous-entend que avant cela, il n'y avait rien d'autre. Et d'autres ne veulent pas comprendre le verbe créer ici, mais ils veulent comprendre le verbe faire en hébreu, qui est asa, qui veut dire que la terre a été remodelée. Parce qu'il y a une terre et un ciel qui existaient bien avant Adam. Alléluia. Donc, ce que moi je dis, si on utilise le verbe créer ici, ce qui veut dire que c'est la toute première terre et le tout premier ciel. Moi, c'est ce que je vois parce que je vois juste la suite. Regardez le point qui est là, la ponctuation. Point, Dieu créa les cieux et la terre, point. Alléluia. Donc, le verbe bara en hébreu qui est créé veut dire que, alléluia, simplement qu'il n'y a rien d'autre. Alléluia, c'est la création initiale. Alors que si on utilise le verbe faire, d'autres veulent, qu'on appelle théologues veulent qu'on utilise Dieu fit. Ça veut dire que il y a eu une nouvelle modélation, il y a eu une nouvelle création. Parce qu'avant ça, il y avait déjà une autre terre qui existait. J'espère que ça ne vous embrouille pas, vous allez comprendre. Continuons au verset 2. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voici là où il y a le problème. Tout à l'heure, je vous ai dit que le verbe faire, le verbe créer et le verbe faire, alléluia, c'est à peu près la même. Alléluia. Mais ici, alléluia, on nous dit que la terre était informe et vide. Voici le problème. On va arriver tout à l'heure sur informe et vide. Mais voici le véritable problème. La terre était. Et dans la version littérale, cela est faux. Alléluia. Dans la version originelle hébraïque, cela est faux. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et là, ça va beaucoup intéresser ceux qui font des traditions de la Bible. Alléluia. C'est pas... Alléluia. La terre était informe et vide, c'est archi faux. Ce n'est pas le verbe être. Alléluia.
vous voyez qu'on appelle la traduction, ce n'est pas le verbe être qui était utilisé ici dans la version littérale hébraïque. Alléluia, ce n'est pas le verbe être. C'est le verbe plutôt devenir au lieu du verbe être. Alléluia. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes avec le créer et faire. Parce que si c'est le verbe créer, bara en hébreu, effectivement je suis d'accord. Donc ça veut dire que Dieu, on nous parle de la première terre que Dieu avait créée, et justement parce que ça concorde avec le verset 2. Et cette terre-là que Dieu avait créée, la Bible nous dit que cette terre, on peut le dire ici, devait informe et vide, ou est devenue informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Ah, les traducteurs de la Bible, j'espère que vous avez tenu compte de cela. Pour la bonne compréhension. Vous arrivez à comprendre? Donc, chers frères et sœurs, si c'est la première création, le verbe créer a sa place ici. Mais si on nous parle déjà de la création après le chaos, donc il faut utiliser le verbe faire qui veut dire que la terre a été remodelée. Mais comment je vois, au commencement Dieu créa, automatiquement on nous dit que cette terre et le ciel que Dieu avait créé, cette terre et ce ciel est devenu informe et vide. Donc ça veut dire qu'il y avait une terre et un ciel qui existaient depuis le début. Voilà où il y a des problèmes au milieu des théologiens. Voilà pourquoi d'autres disent, on doit utiliser le verbe faire, ou on doit utiliser le verbe créer. Le verbe faire, ça veut dire que déjà il y avait une première terre et une autre, qu'on appelle un autre ciel, et Dieu a remodelé. Donc il faut utiliser le verbe faire. Mais si on nous parle du premier ciel et de la première terre, il faut utiliser le verbe créer. Et si on utilise le verbe créer, donc ce qui veut dire que c'est la première terre et le premier ciel, alléluia, qui a été créé, alléluia, et maintenant qui a été détruit, et maintenant Dieu a créé par la lumière, il a créé une nouvelle terre et le ciel. Voilà le problème des filles, qu'on appelle des théologues. Alléluia. Pourquoi? Parce que le verset 2 de Genèse 1 nous dit, la terre était informe et vide. Le était est faux. Alléluia. Ils ont la même racine, le verbe être et le verbe qu'on appelle devenir en hébreu. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas être, la terre était, non. Quelque chose s'est passé, la terre est devenue informe et vide. Ou bien la terre devint informe et vide. Et pourquoi c'était? Et c'est le même mot qui est utilisé dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7. Lisons. Oh, alléluia. J'espère que ça vous fait déjà du bien. Genèse 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est le même mot. Vous voyez? Et l'homme devint un être vivant. On ne dit pas que et l'homme était un être vivant, mais l'homme devint un être vivant. C'est le même mot qui est utilisé ici. Donc, des erreurs encore de traduction. Donc, comme ça, on ne peut pas comprendre, alors que la version littérale, les dictionnaires bibliques, alléluia, l'hébreu, nous parle du devenir devint. Donc la terre est devenue informe et vide. Et quand vous prenez informe et vide, alléluia, c'est moi informe et vide, vous le dites toujours, sans savoir au moins d'où vient, sans savoir l'origine de ces mots. Alléluia. On parle de informe et vide. En hébreu, on le traduit par tohu bohu. Alléluia. Vous dites ça souvent. Ah, mais tu fais du tohu bohu. C'est de là vient informe et vide. Et, que nous donne la définition du dictionnaire parlant de tohu bohu? Cela désigne un langage courant un langage courant, ça symbolise un bazar, un grand bazar, un état de grand bazar. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Désignant le chaos originel dans la Torah. Donc il y avait un chaos originel. Quand on parle de tohu bohu, ça nous réfère à un chaos originel. Ah ah. Donc cela veut nous dire que il y avait un chaos qui s'est produit au commencement.
Le chaos originel. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Donc, le mot à lui seul, informe, on le trouve plus de 16 fois dans les Écritures. 16 fois. Alléluia. Le mot informe. 16 fois dans les Écritures. Et, alléluia. Et, on va voir que ce mot informe à lui tout seul, alléluia, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime toujours un contexte négatif. Décrivant une chose sans valeur, vide, ou d'un état de confusion. Donc, voici la raison pour laquelle, avant de voir des passages bibliques, je dis que je suis d'accord avec le verbe créer. Parce que si on le prend dans ce sens, on nous dit que Dieu a créé la première terre, le premier ciel, et que juste après la création de ce premier ciel et de cette première terre, les gens, les scientifiques vont nous dire que la terre a été créée, ça fait 6000 ans. Mes frères, avant cette terre, il y avait déjà une terre qui existait, un ciel qui existait. On ne sait pas ça fait combien de siècles que cela existait déjà. On ne sait pas. Mais cette nouvelle terre qu'on voit, ça fait 6000 ans. Alors que ici, voilà pourquoi les mots jouent leur rôle. Voilà pourquoi ici, si on parle de ce nouveau ciel, que maintenant, que le ciel de cette ère adamique, alléluia. Donc en ce moment, on doit utiliser le verbe faire, qui parle de remodelage, de recréer. Mais si on nous parle du ciel avant la venue d'Adam, alléluia, donc en ce moment-là, on doit utiliser le verbe créer. Donc, Dieu avait créé une terre et un ciel. Et la Bible nous dit que tout est devenu chaotique. Donc là, je suis d'accord qu'on peut prendre le verbe créer. Donc on parle de la première création, et qu'après cette première création, il y a eu un chaos qui s'est produit. Mais si les gens nous disent que, on parle du ciel, dont le ciel et la terre adamique, donc on doit utiliser le verbe faire pour nous dire que, mais le verset 2, déjà enlève la confusion, parce qu'on nous dit qu'il y avait un ciel d'abord au commencement, et une terre au commencement, et après il y a eu un tohu-bohu. Il y a eu, qu'on appelle une informité, il y a eu quelque chose qui était informe et vide. Et on le transmet, en hébreu, on parle de tohu bohu. Alléluia. Et on sait que ces deux mots-là, tohu bohu, vide et informe, désignent le vide et le désordre. Donc, dans le chaos et l'absence d'objets et de créatures. Alléluia. Donc, c'est un désordre. Et il y a des passages qui parlent de tohu bohu, de informe et vide. Alléluia. Voilà pourquoi le commencement du mot bara et aza, faire et créer, créait beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup parce qu'on ne sait pas si c'était la terre, le ciel adamique, ou bien si c'était la première terre, le premier ciel. Donc, ça mettait beaucoup de confusion. Alléluia. Oh, alléluia. J'espère que ça, alléluia. J'espère que ça vous aide. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, voyons quelques passages qui parlent de cela. Alléluia. Alléluia. D'abord, on va prendre des passages qui parlent déjà de qu'on appelle, de informe. Alléluia. Nous avons Ésaïe. On va aller rapidement dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe 23, à partir du verset 1. Ésaïe 23, à partir du verset 1. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite, plus de maisons, plus d'entrées. Donc ici, le verbe qu'on appelle informe, on parle ici de détruite en hébreu. Alléluia. Donc ici, écrivez d'abord, informe ici en mention de destruction. Ça c'est un. Nous partons encore dans un autre passage, toujours dans le livre de Ésaïe, 24 à partir du verset 10. 24 à partir du verset 10. 24 à partir du verset 10. Alléluia. Alléluia. On nous dit, la ville déserte est en ruine. C'est le même mot ici encore informe. On dit qu'on parle de destruction, on parle ici maintenant de déserte et ruine. Alléluia. Vous allez comprendre. On parle d'informe.
La terre était informe et vide. Tohu bohu, on parle de tohu maintenant. Alléluia. Donc on nous dit que cet informe-là, ce tohu-là, ça fait allusion à la destruction, à la désertification, à la ruine. Ha. Alléluia. Là, on lit encore des passages. Alléluia. Ésaïe 27, verset 10. Ésaïe 27, verset 10. Ésaïe 27, verset 10. Car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Ah! Ça c'est bien. Abandonné. Alléluia. J'écris comme vous, hein. On nous parle de délaissé. Tout ça c'est informe, hein. On nous parle de délaissé, abandonné. On nous parle de désert. On a déjà vu ici le désert. Alléluia. Tout simplement à partir du verset 10. Elle est devenue solitaire. Alléluia. Vous voyez, on parle toujours d'informe, hein. On prend un autre passage. Alléluia. Maintenant, verset 32 à 14. 32 à 14. On dit, de la cité joyeuse, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. Maintenant ici, on nous parle aussi de abandonné. Abandonné et délaissé. Donc, on avait déjà écrit ça, abandonné et délaissé. Alléluia. On prend encore le chapitre 34 à partir du verset 11. Le 34 à partir du verset 11. Le pélican et le hérisson et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau et la désolation et le niveau de la destruction. D'autres mots s'ajoutent. On parle de désolation. Alléluia. J'écris comme vous. Et on parle de destruction. Ah. On parle de destruction. Alléluia. Vous voyez, tout ça, on parle du mot informe et vide. Donc, on parle du tohu bohu. Donc, informe nous fait allusion à la destruction, au désert, à la ruine, à la solitude, abandonné, délaissé, qu'on appelle à la destruction, à la désolation. Alléluia. Donc c'est tout ce qui veut dire informe. Alléluia. Et on peut prendre maintenant le livre de Jérémie 4 à partir du verset 23. Alléluia. Jérémie 4 à partir du verset 23. Alléluia. Et le mot bohu, vide, c'est un mot vraiment rare. Jérémie 4 à partir du verset 23. Je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Oh, alléluia. On nous dit que, quoi? Qu'est-ce qui a disparu? Les cieux et la lumière ont disparu. J'espère que ça vous fait du bien. Donc vous voyez, on nous montre ici que quelque chose s'est passé au verset 2 de Genèse 1. Au verset 1, on nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Moi, je suis d'accord avec le verbe créer. Ceux qui pensent qu'il s'agit ici du ciel et de la terre adamique, je dis non. Je pense qu'on nous parle de la toute première terre et du tout premier ciel. Parce qu'on voit la succession à partir du verset 2. Les gens ont fait une erreur. On ne dit pas que la terre était, mais on dit que la terre devient. Parce que quand on mettait était, ça complique la compréhension. Mais la version littérale hébraïque nous dit que la terre devint ou la terre est devenue. Ha! Donc frère, oh alléluia. Et donc quelque chose s'est passé. Et le verset 2 nous le dit. Donc si on veut bien comprendre la version, c'est que on pouvait dire là, bon, au commencement, Dieu créa les premiers cieux et la première terre, et la première terre devint
où est devenue informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Voici la véritable version. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les premiers cieux et la première terre, et la terre que Dieu avait créée là, est devenue informe et vide. Ou bien devait informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et on voit que informe et vide, qui veut dire en hébreu, tohu bohu, veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été détruit, il y a eu un désert, il y a eu une ruine, il y a eu quelque chose qui a été abandonné, il y a eu quelque chose de solitaire, il y a eu quelque chose qui a été délaissé, il y avait une désolation, il y avait une destruction. Ah oui. Donc, les scientifiques peuvent nous dire que la Terre a été créée en 6000 ans, mais la Bible nous montre que avant cette terre qu'ils sont en train de voir, il y avait une première terre qui existait, il y avait un premier ciel qui existait. Voilà pourquoi j'ai parlé du chaos à la restauration pré-adamique. Et cela, on nous parle avant la création d'Adam et Ève. On nous parle du tout commencement, donc le verbe darap, à son sens ici, c'est le verbe créer. Alors que d'autres scientifiques voulaient dire que non, on parle du ciel adamique, mais donc mettons le verbe faire, ava. Ça ne passe pas, parce que le verset 2 déjà nous montre la suite. Qu'il y a eu le premier ciel et la première terre, mais quelque chose s'est produit. Il y a eu une désolation. Et vous êtes assis, on dit il y a eu les ténèbres, et puis les gens disent, ah, mais comment Dieu qui est lumière, comment ils peuvent travailler, comment il y a eu les ténèbres? Vous n'avez jamais posé la question? Mais pourquoi il y a eu les ténèbres à la surface des maladies? Mais comment ça s'est fait? Pourtant Dieu, voyons Ésaïe 45 à partir du verset 18. Ésaïe 45. Oh, alléluia, j'aime la parole. Alléluia. Ésaïe 45. Ésaïe 45 à partir du verset 18. Que nous dit Ésaïe 45 à partir du verset 18? Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a fermé, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Oh Père, d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Oh, dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Alléluia. Mais vous voyez ce qu'il dit, Dieu a créé la terre pour ne pas qu'elle fût déserte. Alors qu'ici, quand nous voyons Tohu, informe, on nous dit que ce qui se produit, c'était la destruction, c'était le désert. Pourtant, Dieu nous dit ici qu'il a créé la terre, elle n'était pas déserte. On ne nous dit pas si il y avait les dinosaures, qui existait sur la première terre, la Bible ne nous dit pas. Frère, ou comme j'ai lu dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, ce qui est caché à l'Éternel. Laissez ce qui est caché à l'Éternel. Frère, sinon vous allez devenir des mystiques. En voulant chercher, vous allez devenir des Illuminati ou bien des choses, des spiritismes, alléluia. Vous comprenez? Donc, alors que tout à l'heure, dans ce que l'on a vu, la destruction des formes, on nous dit qu'on parle de désolation, de destruction, de ruine, de désert. Mais on nous dit ici, dans le livre de Ésaïe 45, à partir du verset 18, que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a formé la terre pour qu'elle soit fermée, pour ne pas qu'elle soit déserte. Alors qu'ici, informe nous parle du désert. Alors que Dieu nous dit que quand il a créé le ciel et la terre, c'est pour ne pas qu'elle soit déserte, qu'elle soit habitée. Alléluia. Donc, on comprend que notre Dieu créateur, le Dieu de la restauration, il ne peut pas créer quelque chose à un état de confusion. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas créer quelque chose alors avec l'abîme. Alléluia. Dieu n'a pas créé la terre dans un état de confusion. Alléluia. Mais maintenant, si on est d'accord que Dieu ne peut pas créer la terre dans un état de confusion, alors que nous venons de lire que Dieu a créé la terre pour ne pas qu'elle soit déserte, mais la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui a provoqué cette désolation, cette confusion en Genèse 1, verset 2? Qu'est-ce qui a fait que la terre est devenue chaos? Qu'est-ce qui a fait que la terre est devenue
devient ou devint ou bien devient ou bien devient ou bien est devenu, alléluia, tohu bohu, est devenu, qu'on appelle solitaire, détruit, déserte, et désolé, qui a amené la destruction. Qu'est-ce qui a amené à engendrer tout cela? Alléluia. Donc, on voit qu'au verset 1, Dieu a tout créé parfait, parce qu'il est le Dieu de la perfection. Et on voit qu'au verset 2, quelque chose s'est produit. Il y a eu une confusion sur la terre. Quelque chose a été détruit. Donc, ne pensez pas, la terre vive belle. Les scientifiques ont dit, ça fait 6000 ans. Ah, mais mon ami, personne ne sait. Alléluia. La terre et les cieux. Alléluia. Et écoutez ici quelque chose qui me frappe en Ésaïe 45 à partir du verset 18. On dit le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi. Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Donc ça veut dire que on ne parle plus du ciel. On ne parle plus du ciel, mais on parle de la terre qui devait être habitée. Qui habitait sur cette terre que Dieu avait créée auparavant? On ne sait pas. On ne sait pas. Alléluia. Mais on sait que cette terre que Dieu avait créée auparavant est devenue chaos, est devenue tohu bohu, est devenue déserte. Bon. D'autres font allusion, alléluia, en s'appuyant sur le livre de la Genèse et de l'Apocalypse. Mais je vous le dis, ce passage de l'Apocalypse 12 là, alléluia. À partir du verset 7 là. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu, jour et nuit. Donc, ça veut dire que Satan accuse les chrétiens jour et nuit. D'autres disent que, ah, mais si Satan a pollué le ciel, mais comment il va encore s'approcher au devant de Dieu? Alléluia, on voit on dit que les enfants de Dieu, les anges dans le livre de Job, sont venus adorer Dieu. Satan aussi était là. Donc Satan qui accuse les chrétiens nuit et jour. D'autres sont en train de parler pour dire que est-ce que Satan peut encore aller devant la présence de Dieu? Mais la Bible nous dit ici qu'il accuse les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, nuit et jour. Alléluia. Ils ont vécu à cause du sang et l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui laisse peu de temps. Frère, ce passage, bon, d'autres le prennent que cela se rapporte à la création. Comment Satan a été jeté, on va arriver à là tout à l'heure. Mais attention, ce passage aussi, je peux le dire même qui se réfère, alléluia, à la période, alléluia, de la grande tribulation, c'est-à-dire à la période en vent, alléluia, le grand qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Je vous dis, de la guerre d'Armageddon. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que Satan va venir séduire tous ceux qui vont pas être enlevés pour tous ceux qui seront sur la terre, afin quand il va être relâché pendant 1000 ans, Satan de sa cachette, il va sortir encore pour venir encore manipuler ceux qui sont restés et ils vont l'attaquer la demeure sainte à Jérusalem. Donc Satan sera maintenant sur la terre. Donc n'oublions pas que Éphésiens 2 verset 2 nous parle de Satan comme étant le prince de l'air. Donc ils sont logés dans notre système atmosphérique. Avant le retour de Jésus pour la guerre d'Armageddon, sachez que Jésus ne peut pas descendre avec tous les chrétiens, toute son armée du ciel. Et Satan va être logé dans dans le système atmosphérique. Donc, tous ces esprits, Satan et toute sa puissance occulte seront projetés sur la terre et dans la mer. Voilà pourquoi il dit ici, malheur à vous, à la terre et la mer, parce que Satan arrive vers vous avec une grande colère, sachant qu'il lui laisse peu de temps. Effectivement, après la guerre d'Armageddon, il lui laisse peu de temps.
Alléluia. Donc, les gens prennent ce passage pour le référer à la Genèse. Pour dire que oui, au début, il était dans le ciel. Effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais ce passage, vous l'utilisez mal. On utilise ce passage pour, qu'on appelle, avant la venue de Christ, avec l'armée, avec les chrétiens, alléluia, pour la guerre d'Armageddon. Parce qu'ils seront propulsés. N'oublions pas que même Daniel, quand Daniel est en train de faire son jeûne, il a besoin, on nous dit que qu'on appelle, il était retenu dans le ciel, alléluia, par les œuvres occultes, par la puissance des ténèbres. Il n'est pas qu'il puisse descendre. Donc, imaginez-vous maintenant que Jésus doit descendre avec toute son armée pour la guerre d'Armageddon. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront tous propulsés. Voilà. Donc, ce passage-là, beaucoup le prennent pour dire, ah non, on parle du début, Satan a été propulsé du ciel. Donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Mais attention, avant l'Armageddon, aussi, tous ceux qui occupent tout, Satan et toute son armée qui occupe notre air atmosphérique, alléluia, seront propulsés sur la terre et dans la mer. Ah, c'est ce que aussi vous devez savoir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je sais que ça vous plaît, cet enseignement vous fait beaucoup de bien. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé ce véritable ciel et cette véritable terre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour entraîner toute la terre? Alléluia. On ne dit plus que le ciel. On nous parle maintenant de la terre. Amener toute la terre dans le chaos, dans la désolation, dans la destruction, dans le désert, dans la ruine, qui a fait que la terre était délaissée, dans la destruction totale, dans la solitude, alléluia, dans l'abandon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la terre, alléluia, que Dieu a créé pour qu'elle soit habitée? La Bible ne nous dit pas qui habitait cette première terre avant Adam. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc si d'autres parlent des dinosaures, peut-être que c'est là que peut-être les dinosaures, mais la Bible ne nous en parle pas. Alléluia. Qui nous montre les preuves que les dinosaures existaient? Alléluia. Donc eux-mêmes, ils ont des problèmes de fossiles. Ils n'arrivent pas à trouver. Alléluia. Donc frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette terre-là devienne tohu-bohu, devienne informe et vide, jusqu'à ce qu'il y ait les ténèbres sur qu'on appelle, à la surface de l'abîme. On nous parle de l'abîme. Alléluia. Il y avait l'abîme. Il y avait les ténèbres, alors qu'on sait que notre Dieu est un Dieu de lumière. Il n'est pas un Dieu des ténèbres. Qu'est-ce qui a envoyé les ténèbres sur la terre? Pour que la terre soit mal formée, informe et vide, tohu-bohu. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons voir ce qui a plongé la terre dans ce chaos. Donc, Dieu créa toutes choses. Alléluia. Il a tout créé. Alléluia. Es nihilo. Alléluia. Es nihilo veut dire que à partir de rien, Dieu a créé. Et quand on utilise le verbe bara ou bera, alléluia, créé, alléluia, qu'on utilise souvent dans l'Ancien Testament, c'est pour parler de l'activité divine, alléluia, qui signifie signifiant souvent une œuvre créatrice. Es nihilo veut dire tirer à partir de rien. Donc Dieu a tout créé à partir de rien. Donc on parle de création es nihilo. Alléluia. Donc qu'est-ce qui a plongé la terre dans ce désarroi? Alléluia. Nous allons voir quelque chose. Donc chers frères et sœurs, pour ne pas garder tout le mystère, alléluia. On sait que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia, au commencement. Mais la rébellion d'une personne a fait que les cieux et la terre furent entraînés dans le chaos et de profondes ténèbres les ont envahis. Alléluia. Alléluia, la terre est devenue chaotique. Elle qui était belle et magnifique. Alléluia. La Bible ne nous dit pas comment était cette terre, mais on sait que la rébellion d'une personne a amené le chaos, le désert sur la terre. Alléluia. Donc, on nous parle, la Bible nous parle d'un être angélique, alléluia, qui voulait s'emparer, alléluia, du contrôle de l'univers, en arrachant ce contrôle-là aux mains de son créateur. Donc, on va voir ce personnage dans le livre de Ésaïe 14. Ésaïe 14. On va parler de ce personnage-là en Ésaïe 14. Alléluia. Ésaïe 14.
On peut prendre à partir du verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, ce sont des métaphores pour parler aussi de Satan, de Lucifer. On l'appelle le roi des Tyr, le roi de Babylone. Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la veille des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, vous voyez, on dit il est tombé. Donc, il est tombé sur la terre. Il est tombé dans le système. Il est tombé dans notre système atmosphérique. Il est descendu du ciel. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Pour nous abattre. Vous voyez, on dit personne ne peut monter pour abattre. Personne ne peut arriver au ciel. C'est le séjour des morts se meut jusqu'en dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Toutes prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Donc, on nous montre que Lucifer était qu'on appelle un chérubin protecteur. Il était à l'adoration. Alléluia. Il maîtrise là, il avait des luttes. Alléluia. Sous toi, une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Donc, on nous dit que, la Bible nous dit que Satan, Lucifer, est tombé du ciel. Alléluia. As brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Donc, il était abattu dans notre système. Alléluia. Dans le système atmosphérique, on ne dit pas qu'il était battu ailleurs, mais sur la terre. Alléluia. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Vous voyez tous ces hommes orgueilleux aujourd'hui. Ils sont orgueilleux. Voilà. Ils se font Dieu. Je monterai l'orgueil parce qu'ils ont des biens de ce monde. Alléluia. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes? Donc, qui réduisait le monde en désert? Satan. Il ne lâchera point les prisonniers. Alléluia. Toutes les nations, que tous reposent en honneur, chacun dans son tombeau. Mais tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, précipité sur les pieds d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on le décrit. On décrit la rébellion, alléluia, que Satan avait et Lucifer, parce qu'il y a trois êtres, hein. On nous parle de trois êtres vraiment capitaux dans le gouvernement de Dieu. On nous parle de Gabriel, qui est en quelque sorte l'annonceur de bonnes nouvelles, alléluia, qui est venu annoncer aussi à Marie, alléluia, qui est venu annoncer aussi alléluia, et Élisabeth et Zacharie. Vous voyez, on parle de Gabriel. On parle aussi du chef de l'armée de Dieu, qui est aussi Michael. L'ange Michael, quand Gabriel était bloqué dans le livre de Daniel, fallait que Michael, alléluia, un des anciens, vienne pour combattre. Et vous voyez, et c'est avec Michael que nous allons combattre à la fin. Donc vous voyez, et maintenant il y avait Lucifer qui s'occupait de l'adoration, de la louange de Dieu. Donc il connaît la louange, il connaît l'adoration. Dieu permettra, on parlera de la musique. Alléluia. Donc vous voyez, il maîtrise et il sait que par la musique, il veut se faire adorer. Parce que c'est ça son but. Vous voyez, il veut que les hommes l'adorent. Donc la musique adore. Alléluia. Donne de la gloire, de l'honneur. On a vu que quand David revenait de la guerre, les femmes adoraient, louaient. Et ça créait la jalousie de Saül. Mais lui, il maîtrise cela. Voilà pourquoi il utilise la musique pour faire passer ses messages avec des sons subliminaux, pour endormir la conscience des gens, pour envoûter la conscience des gens. Pas la musique païenne, mondaine. Il maîtrise cela.
Alléluia. Bref. Et pour parler toujours de la rébellion de Satan, il y a un autre passage aussi que nous allons voir. Alléluia. Dans le livre, alléluia, de Ézéchiel 28, que peut-être beaucoup connaissent déjà. Alléluia. Ézéchiel 28. C'est déjà dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28. D'abord, on parlait du roi de Babylone. Ici, à partir du verset 1, on nous dit, la parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. On fait allusion au prince de Tyr, on parle de Satan. Alléluia. Alléluia. On parle de Satan. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Satan dit qu'il est Dieu. Alléluia. Satan avait dit qu'il était Dieu. Voilà pourquoi aussi il a des adorateurs. Alléluia. Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Les mers, c'est les hommes. Alléluia. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Voici, es-tu plus sage que Daniel? Rien de secret n'est caché pour toi. Alléluia. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent. Vous voyez, Satan aime l'or, l'argent, la gloire. Voilà pourquoi il donne l'argent, la gloire à tous ceux qu'il adore. Les biens de ce monde à tous ceux qu'il adore. Alléluia. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. La Bible nous mentionne que Satan a des trésors. Tous ceux qui servent le diable, Satan les récompense par dans ses trésors diaboliques. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi, regardez, tous ceux qui adorent le diable, ils sont tous riches. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui adore le diable qui est pauvre. Non, c'est pas possible. Alléluia. Tu as accru tes richesses par ta richesse de ton cœur et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. On prend au verset, alléluia, 11. La parole de l'Éternel me fait en descend ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi. Alléluia. Des jugements sur le roi de Tyr. Alléluia. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Le péché a toujours un jugement et le jugement a toujours une sanction. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. On nous parle de ce qui était Satan. Alléluia. On nous parle de comment il était. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. On dit, il mettait le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous qui pensez que Satan est vilain, on nous dit qu'il était parfait en beauté. Alléluia. Vous pensez qu'il a le cornes. Alléluia. Il était parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, il avait des tambourins et des flûtes. Il adorait Dieu. Alléluia. Il connaît l'adoration. Voilà pourquoi il utilise beaucoup. Regardez aujourd'hui vos groupes musicaux là, plein de péchés, de publicité et des choses. C'est Satan connaît. Déjà la louange et l'adoration, c'est la séduction. Regardez tous ceux aujourd'hui qui chantent dans vos groupes musicaux que vous appelez là. Regardez-les. Des possédés de la sirène des eaux. Alléluia. Alléluia. Préparé pour le jour où tu as été créé. Donc, il a été créé. La Bible nous dit que Satan a été créé. Lui qui voulait se prendre pour Dieu, la Bible dit que lui, il a été créé. Et comment un Dieu peut être créé? Mais on nous dit que Satan a été créé. Jésus, il est mort en tant qu'homme. Il est Dieu, mais il est mort en tant qu'homme. 100% Dieu, 100% homme. Il est mort en tant qu'homme, mais il est Dieu. Dieu ne peut pas mourir, frère. Mais ici, on nous dit que Satan a été créé. Donc, c'est une créature de Dieu comme nous autres. Alléluia. Mais il nous en veut parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Lui, non. Alléluia. Préparez le jour où tu as été créé, où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Dieu permettra, on fera l'enseignement aussi pour voir les différentes catégories d'anges. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. La Bible mentionne encore que Satan fut créé. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Voici le problème.
Voici tout ce qui a plongé la terre dans le chaos. Le péché a été trouvé chez lui. Par la grandeur de son commerce. Tu as été rempli de violence. Vous voyez, la violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres intercédantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Vous comprenez? Je te jette, on ne n'a pas dit qu'on le jette quelque part d'autre, on le jette par terre. C'est le même terre. Tout notre système, comprenez, tout notre système, bon, si on veut parler du système solaire, toute notre atmosphère, notre système atmosphérique, Satan était jeté par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Alléluia. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Donc comprenez que il y a eu une bataille dans le ciel et que Satan et la Bible nous mentionnent. Bon, dans le livre de Apocalypse 12, on nous parle de 1/3 des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Donc si 3 anges, Satan allait avec un ange. Mais que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et on sait que les anges sont des myriades sur des myriades sur des myriades sur des myriades. Alléluia. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Mais et ça, Satan a pris 1/3. Donc imaginez que si Dieu n'intervient pas comme pour nous, Satan et tous ses anges peuvent détruire. Voilà pourquoi, vous voyez, on parle une seule personne qui a une légion. Alléluia, des démons. Alléluia, alléluia. Alors qu'on sait qu'une légion, qu'on appelle une légion, c'est 5 à 6 000 hommes, soit 10 coyotes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? 5 à 6 000 démons. Vous avez vu, cet homme qui était possédé, qui dormait, qu'on appelle à Gadara, qui était dangereux. Il dit que nous sommes légion. Donc, une seule personne avait plus de 6 démons. Imaginez combien de démons ils sont. Si 6 000 démons peuvent rester dans le corps d'une seule personne. Mais, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il n'est pas descendu avec tout la quantité des anges. Puisqu'il a pris 1/3, les 2 autres tiers sont avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, voici la rébellion qui s'est passée dans le ciel. Alléluia. Satan a été précipité. Alléluia. Donc, c'est ce qui a amené tout ce chaos, ce tohu-bohu sur la terre. Parce que tous ces démons-là ont été précipités. Alléluia. C'était une guerre. Ils ont été précipités. Et lorsqu'ils sont arrivés, on sait que là où Satan est, selon Jean, alléluia, Jean 10, Satan, il vient pour dire un voleur, il dérobe, il gâte tout. Donc, ils ont tout détruit. Toute la belle création de Dieu, il a tout détruit. Donc, voici ce qui a semé le chaos sur la terre. Voici ce qui a semé le tohu-bohu. Quand on a vu que la désolation, le désert, tout a été détruit. Parce que Satan avait été précipité, lui, et tous ces assaillants qu'on appelle des démons. Alléluia. Donc, chers frères, j'espère que vous comprenez cela. Alléluia. Que Dieu a créé la terre, bara, qui signifie une création divine, ex nihilo. Alléluia. Sorti de l'univers, du néant, Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Et on voit que par la rébellion de Satan et de certains anges, qui sont devenus plus tard des démons, des anges déchus, la terre a été, parce que on voit ici, on a lu tout à l'heure, que Dieu dit quoi? Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendre sur la terre. Donc tout est devenu cendre, désolation. Alléluia. Ces démons sont venus, ils ont pris possession de tout ce coin. Alléluia. Et cela a amené la désolation. Mais il y a quelque chose qui me frappe toujours. Malgré que Dieu et Satan a amené la désolation, Dieu l'a précipité. Ça, c'était bien avant Adam. Mais la Bible nous parle dans le livre de Job que les anges sont venus, les fils de Dieu sont venus adorer Dieu. Satan aussi était au milieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on a lu tout à l'heure 12, on nous dit celui qui accuse les enfants de Dieu, les saints, nuit et jour. Donc, il continue d'accuser Dieu, dans les enfants devant Dieu. Il accède encore au trône de Dieu. On a vu dans le livre de Job, Job c'est après Adam. Alors que ce qu'on entend parler, c'est la période pré-adamique. Et même malgré ça, Satan peut encore venir devant la présence de Dieu, d'autres disent qu'il ne vient pas. Mais la Bible est claire, on nous dit, il accuse.
On appelle l'accusateur. Donc, frère, en grosso modo, voici, pour ne pas trop me répéter, voici ce que je peux dire avant la création. Donc, il y avait la première terre. Si on est d'accord que on parle de créer, on parle du premier ciel et de la première terre. Alléluia. Et on voit que tout est devenu un chaos. Donc, on parle ici de la création ex nihilo, qui est sortie du néant. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Donc, après cela, il y a eu une destruction. Et Dieu n'a pas laissé cette terre comme ça. Il fallait que Dieu maintenant puisse réformer la terre. Parce que Satan a mis tout dans le chaos. Amen.